Allez, on reprend, on inspire, on étire, bras vers le haut. On souffle, on relâche, détendez vos bras, enroulez votre colonne, descendez le plus bas possible et vous restez en bas. On ajoute toujours dans l'éveil du corps. Si vous ne touchez pas le sol, vous fléchissez sur vos jambes. Vous allez faire avancer vos mains ensuite. Avancez vos mains pour venir vous placer à genoux et gardez la position dos plat, mains dans la largeur de vos épaules, genoux dans la largeur de vos hanches. Super. Ici, on inspire, on tire sa colonne vertébrale. La sensation, c'est d'avoir un fil qui vous tire vers l'avant. La légèreté dans vos appuis. Le ventre reste serré, je ne bouge pas. Je vais juste basculer mes fesses en arrière maintenant. Inspire, étire, fesses en arrière. Garde les mains à leur place et reviens en position à l'expiration. Et encore, je repousse mes fessiers en arrière. J'inspire. Profitez pour retirer vos épaules, revenir expirer à quatre pattes. Ventre serré. Encore une fois, inspire. Repoussez les fessiers en arrière. Et revenir expirer. Parfait. Tournez vos orteils. Reprenez appui sur ces orteils. Vous ramenez les mains à côté de vos genoux. Vous allez repousser pour revenir sur vos pieds. Fléchissez sur vos jambes évidemment. Une fois que vous êtes là, vous lâchez votre tête bien complètement, les bras aussi. Si vous souhaitez, vous tendez les jambes, vous inspirez et vous déroulez de nouveau votre colonne en expirant. Et redressez. On va refaire ça en l'enchaînant 2 fois de suite. Inspirez. Montez les bras vers le haut. Soufflez, relâchez, détendez la colonne. Vous sentez que votre corps est déjà beaucoup plus détendu que tout à l'heure. De là, vous avancez vos mains. Fléchissez sur vos jambes si vous avez besoin. Venez vous placer, les mains sous les épaules, largeur d'épaule, on appuie sur vos genoux. On étire sa colonne. Puis on inspire, on va basculer les fesses vers les talons. Et on revient en position 4 pattes, expire. Inspire, bascule vers l'arrière. Reviens, expire. Inspire. Expire. Revenez en position 4 pattes. Tournez vos orteils. Rapprochez vos mains des genoux. Reprenez appui sur vos pieds. Lâchez la tête. Détendez le haut du corps. Inspirez et redéroulez en expirant. Allez, une dernière fois, on le refait, on inspire. Expire, relâche. Enroule la colonne, détend. Vertèbre après vertèbre. Fléchissez vos jambes pour pouvoir poser vos mains. Venez vous placer à 4 pattes. Stabilisez, étirez la colonne. Fesses en arrière, j'inspire, j'étire mon dos. Fesses sur mes talons. Je reviens à 4 pattes. J'essaie de creuser mon dos. Je repars en arrière. J'inspire, j'étire, fesses en arrière sur mes talons. J'essaie de dégager mes omoplates. Je reviens à 4 pattes. Pas trop long, mais par contre appuyez un peu plus en haut. Voilà. La dernière fois, fesses en arrière, inspirez. Revenir. Voilà. Restez et essayez d'appuyer un petit peu plus là, de laisser tomber les omoplates vers l'arrière. Voilà, sans relâcher le dos. Et revenir avec les mains à côté de vos genoux. Voilà, vous restez en position assise cette fois-ci. On s'assoit et on commence le voyage en mer. On a un langage très imagé en rugby justement pour partir ensemble en voyage. On démarre, on imagine qu'on est la voile d'un bateau. Vous étirez votre dos. Vous êtes vraiment en position assise sur la pointe des fesses. Ça va cette position? Ouais, super. Inspirez, étirez. Puis à l'expiration, vous imaginez que la voile se gonfle par le vent. J'arrondis par le bassin qui bascule, le ventre qui s'enfonce. D'accord? Et j'inspire, j'étire. Très haut vers le ciel, lâchez les épaules. Expirez, arrondissez. Et inspire, étire. Sans monter la tête, hein. Ne travaillez pas inutilement sur vos cervicales. Expirez, on arrondit. Allez chercher vraiment la contraction à l'intérieur. Inspire, étire. Expire, arrondi. Inspirez, étirez. Expirez.
Encore une fois, on inspire, on étire. Détendez bien les épaules et expirez. On enchaîne avec le mouvement de la vague. On inspire, on étire. Toujours le même démarrage. Bascule le dos vers l'arrière en expirant. On essaie de maîtriser pour poser chaque vertèbre l'une après l'autre. Lentement, je souffle, je souffle, je souffle. Je viens m'allonger sur le sol. Je vais tirer les bras derrière. J'inspire. Je reviens par le chemin inverse. Je plaque mon dos dans le sol. J'enfonce mon nombril et je remonte en expirant. Si vous avez besoin, vous débloquez vos genoux. Essayez d'avoir un mouvement de vague. Et comme je vous disais, la vague, ça va, ça vient sur le rivage. Il faut que le mouvement soit le plus fluide possible. Vous inspirez, vous étirez. Vous expirez, vous basculez le nombril. Vers l'arrière, le nombril toujours. C'est le nombril qui vient se poser en premier. Très bien. Puis le milieu du dos, puis le haut du dos. On tire ses bras derrière, on ramène, on inspire. On remonte, chemin inverse. Expire. Oui. Et travailler sur le souffle, c'est très important. On reprend, on inspire, on étire, bras vers le haut. On bascule, on expire. Contrôlez. Vertèbre après vertèbre. Si vous vous sentez plus à l'aise avec les jambes fléchies, ça ne pose aucun souci. Inspirez, bien. Et expirez, revenir, on plaque le dos, on enfonce son nombril. Et on souffle, 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 souffle. Soufflez dès que les épaules se décollent. Encore. Il faut vraiment que la maîtrise elle soit par l'intérieur. Alors, on inspire, on écrase bien le dos dans le sol. Il faut basculer un peu le bassin. Hop, on ramène les bras, on inspire. Et on souffle, on remonte. On souffle, on souffle. Attendez, hop, je me reprends. Soufflez, soufflez, soufflez. Enfoncez le nombril. Soufflez jusqu'au bout, voilà. Dernière fois, inspirez, étirez. Et on souffle, on bascule. Le nombril vient vers les côtes. On enfonce le nombril tout le temps que dure la durée de la descente. On inspire. On bascule son bassin, on enfonce le nombril, on ramène les bras et on souffle, on souffle. Allez, on souffle, ça passe tout seul. Soufflez, 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 super. Et on relâche. Très bien. Donc vous êtes sur votre bateau, le bateau est parti en mer. Vous allez basculer vos genoux sur le côté pour venir vous allonger. On va aller nager dans l'eau. On va nager. Alors on nage un peu bizarrement, je vous l'accorde, mais bon, on imagine qu'on nage. Vous êtes à plat ventre. Quand vous êtes à plat ventre, vous allez garder vos pieds bien appuyés dans le sol. On a un renforcement au niveau des lombaires et on va assouplir les épaules. Bras tendus devant, les jambes appuyées dans le sol. J'expire en décollant bras et jambes opposés et je reviens. Puis vous allez ensuite décoller les deux bras et les deux jambes. Toujours en inspirant, en expirant, on fait des petits battements rapides. Comme le bébé qui nage, là. Vous savez, celui pour remonter dans l'eau, là. On inspire, on expire. On inspire, on expire, les bras en décalé, les jambes en décalé, restez toniques, sans déporter votre corps, on balance rien, on tient, on tient, on tient, et on relâche. Ramenez les mains à côté de la poitrine. On repousse sur ses mains, on bascule les fesses en arrière, on étire son dos. Puis on va revenir se placer sur son dos. Et vous allez monter en haut du mât de votre bateau. Alors, le mât, on va le représenter par les jambes. Et on va juste tirer les pointes de pied vers le haut. On inspire et on expire en flex. On inspire. Et on expire. Et on inspire. Et on expire. Inspirez. On essaie de tirer les jambes à la verticale. Savez-vous que ce qui est important, c'est toujours votre respiration, je vous l'ai dit au départ. Ici, vous ne cherchez pas vraiment à faire un mouvement contrôlé, les pieds vont suivre facilement le mouvement. Je cherche à étirer, à détendre mes épaules. Les omoplates, vous essayez de les glisser vers le sol. Voilà, super. Et on cherche à rentrer son nombril en gardant les jambes le plus possible à la verticale. On inspire avec le nez. Et quand on expire, on imagine que le ventre reste bien serré tout le temps. Ne lâchez pas ce ventre et ce contrôle du périnée. Inspirez. Attention, je vais vous lâcher. Expirez. Inspirez, expirez. Encore 2 fois. Pointe de pied vers le haut. Inspirez. Ramenez en flex. Expirez.
Et relâchez. Vous êtes monté en haut du mât, vous avez vu que vous arriviez près d'une île. Super. On va aller nager avec les crabes. Vous allez basculer vos genoux sur le côté. On revient s'asseoir. Comment on fait le crabe? On fait le crabe comme ça. On attrape ses pieds. On glisse les mains à l'intérieur et on attrape les chevilles par l'extérieur. On va basculer en arrière, on inspire, on revient, on expire. Alors on essaie de ne pas donner trop d'élan. Inspirez, expirez. C'est un tout petit mouvement de bascule, on masse sa colonne. On inspire et on souffle, on revient. C'est le souffle qui vous permet de retenir le mouvement quand vous ramenez. Inspirez. Si c'est trop difficile comme ça, je vous propose une option plus facile. Ici, les mains à l'extérieur des jambes, c'est un peu plus facile de remonter. On inspire et on expire et on essaie toujours de bien relâcher pour ne pas avoir de tension dans ses bras. On inspire et on expire. Voilà, soufflez bien. Inspirez et soufflez en remontant. Soufflez. Je souffle pour vous, mais c'est que vous n'êtes pas en fait. On inspire et on souffle. Allez, encore 2 fois. Attention à bien arrondir son dos, même le bas du dos. Et on revient. Super. Vous allez reposer vos jambes sur le côté. On reprend le du corps. On est en position 4 pattes. On redresse la colonne, on étire bien vers l'avant. On repousse les fessiers en arrière. Inspire. Et revient, expire. Et repart en arrière, inspire. Et expire. Encore une fois, inspire. Et reviens, expire. Puis ramène les orteils en appui. Et ramène tes mains à côté des genoux. Reprends appui sur les pieds. Déroule la colonne, inspire profondément et redresse. Et on se replace. Ça va? Deuxième partie, la marche de l'archer. Maintenant qu'on est parti sur notre île déserte, on va essayer d'aller chercher des fruits et des légumes. Enfin des fruits surtout. On a vu qu'il y avait plein d'arbres. Enfin moi je sais pas, j'imagine que je suis sur une île déserte aux Antilles. Truc où il fait beau et chaud. On va aller chercher des noix de coco. On va les faire descendre de l'arbre. Non, mais on va pas y aller pour de vrai. On va les faire descendre avec un arc. Ah non, mais j'ai tout pensé. Donc, on est placé ici. Vous fléchissez votre jambe. Si vous avez déjà pratiqué le yoga, c'est la position de l'archer. D'où la marche de l'archer. Vous descendez sur votre jambe droite. Le pied gauche, vous le ramenez légèrement. La jambe gauche reste bien ancrée et bien tendue. Au niveau du bassin, vous êtes en travers puisque le bassin reste face à moi. Ouvrez vos bras. Fléchissez vraiment à fond, descendez. Évidemment, ma colonne est étirée et mon ventre toujours bien serré. Mon tir à l'arc, il est là. Je vais tirer devant, inspire et étire derrière. Inspire, ramène et souffle. Encore, inspire. Évidemment, on reste toujours fléchi à fond. En même temps, vous tournez votre bassin. Vous ramenez bien le bassin devant. Ouvrez. Deux dernières fois. Dernière fois. Restez. Penchez le buste sur le côté, vous étirez le bras là-haut. Essayez d'avoir les épaules bien en arrière. Ouvrez la cage thoracique. Vous devez sentir l'étirement sur la tranche du corps. Restez fléchi un peu plus, vous serez plus à l'aise. Inspire, expire. Ouvrez un petit peu plus vos jambes. On essaie de descendre la main un petit peu sur sa cheville, en gardant le coude à l'intérieur de sa cuisse pour forcer la jambe à rester en ouverture. Toujours avec le bras tiré, on reste. N'oubliez pas d'inspirer et d'expirer amplement et profondément. Votre bras, il est vers le plafond, là-haut. Voilà, super. Allez, ouvrez ses épaules. Inspire, expire. Encore un cycle respiratoire complet. Parfait. Vous allez remonter le bras vers le ciel, revenir les deux bras ouverts sur le côté. Un quart de tour, on est toujours fléchi sur sa jambe. On va ramasser tous les fruits qu'on a pris. On fléchit, on remonte.
On fléchit, inspire, expire, remonte. Inspire en descendant, ramenez votre pied. Les deux pieds cette fois-ci sont vers l'avant. On est en appui sur ses orteils à l'arrière. On fléchit, on remonte, position fente quoi. Inspire, expire. Fléchissez la jambe qui est derrière. Voilà, décollez le talon. Super. Buste droit. Essayez de ne pas trop pencher le dos devant. Voilà, super. Dernière fois. Et on revient. Comment ça on revient? Mais on revient les deux pieds parallèles. On fléchit. Fesse en arrière. Puis on relâche devant. Lâchez la tête, lâchez les bras. Inspirez. Et redéroulez en expirant. Et là on revient de face et on ouvre son pied gauche. On refait la vers le haut. Vous avez vu, on ne s'arrête pas. Et là, on refait l'éveil du corps. On expire, on enroule. Vous pouvez être face. Expirez, détendez la colonne. Relâchez jusqu'en bas. De plus en plus bas, vous avez de moins en moins besoin de fléchir vos jambes pour toucher le sol. Vous avancez vos mains. Vous fléchissez sur vos jambes. Vous replacez le quatre pattes. Vous stabilisez ici. Inspirez, étirez la colonne. D'abord, les genoux juste sous les hanches. Ramène tes genoux un petit peu, ramenez les genoux un peu sous les hanches, voilà. Et on bascule en arrière, on inspire, on expire, on revient. Serrez le ventre toujours, hein. Inspirez. Et n'oubliez pas aussi sur le quatre pattes de garder les omoplates dégagées vers l'arrière. On le fait 3 fois. Et puis on va rester. Replacer son quatre pattes. Comme on a pris des fruits, et ben on s'installe à table pour les manger. Donc on reste en quatre pattes. Le dos doit rester très droit puisqu'il faut que ce soit une table. Et là ici on va casser un pied de la table sans se déstabiliser. Repoussez le pied droit derrière, expirez. Ici on travaille que sur le bas du corps, vous avez remarqué. Et on ramène, on inspire. On contracte son fessier. Alors quand je dis que sur le bas du corps, c'est pas tout à fait vrai puisqu'on a toujours les muscles du ventre, de la posture qui doivent rester stables. On engage les muscles du dos mais on s'en rend pas compte. Et par contre, on essaie d'engager aussi les muscles du ventre. On allonge, on expire. Et on ramène, on inspire. On expire. On allonge sans déporter son corps, c'est très bien. Et là, on va ajouter le bras opposé à la jambe. On casse encore un peu plus la table. On allonge, on expire. Très bien. Et on ramène, on inspire. Et on expire. Toujours de la fluidité dans le mouvement. Vous vous rendez compte comme c'est agréable de travailler sur un rythme fluide. Toujours avec les côtes qui s'ouvrent et qui maintiennent le bassin solide. On fait un temps de pause, on étire son dos en arrière. Fesses sur les talons. Et on se replace. J'inspire, je place mon corps, toujours le bassin fixe et je dégage mon pied gauche en expirant. Et je ramène, j'inspire. Commencez que avec la jambe. J'expire, je prends conscience de ma raideur au niveau de mon dos, de cette stabilité pour que ce dos reste parallèle. Super. Vous rebasculez vers l'arrière. Étirez le bas de votre dos, gardez les doigts le plus loin possible devant, les fesses sur les talons. Pour étirer le dos, fesses sur les talons plutôt en arrière. Bien. On se replace sur ses mains, sur ses genoux. On étire sa colonne vertébrale, on finit l'éveil du corps, on bascule en arrière, on inspire. Dérouler en expirant. Et on reprend. Montez les bras, inspirez. Soufflez, relâchez. Enroulez la colonne. Main au sol, on avance. On vient se placer à quatre pattes de nouveau. On refait une fois l'éveil du corps.
On bascule les fessiers vers l'arrière, inspire et revient, expire. Et inspire. Expire. Inspire en arrière, revient, expire. Et on se replace. Troisième partie, voyage au centre de la Terre. Le centre de la Terre, ça représente vos abdominaux, le centre de votre corps. Vous allez glisser vos avant-bras au sol. Vous restez sur un gainage bien solide, le dos parallèle. Vous inspirez, vous expirez quand vous êtes en position. Donc la sensation, c'est que, hop, on a le nombril qui remonte un peu vers la colonne pour sécuriser. On évite d'être en dos neutre parce qu'on n'est pas forcément bien placé. On écrase plutôt sa cambrure. Et on reste. Sur un statique. On inspire, on expire, ne bloquez pas votre respiration. Alors, il faut que le dos s'écrase un petit peu. Voilà, on ne bouge plus. On remonte le ventre. Un petit peu plus haute. Hop, voilà. Ça va pour les épaules. Il faut vraiment prendre la force. Alors, basculer un tout petit peu plus le coccyx vers le sol, dans l'autre sens. Voilà, comme ça allège les épaules. Hein. On tient, on inspire, on expire. Et là, on va juste basculer sur le côté. Donc, on va basculer sur son coude droit. De là, vous faites juste un quart de tour. Vous basculez sur le coude droit et ouvrez votre corps. Tirez le bras vers le haut. Inspire, expire. La jambe vers l'autre, derrière, complètement derrière. On lève la hanche, on lève. Vous ne pouvez pas tenir sur votre à cause de l'épaule. Respirez toujours. Vivez dans l'instant présent, contrôlez bien votre corps et restez dans cette conscience de la respiration. Puis vous relâchez. Ramenez votre jambe fléchie, relâchez votre corps sur le côté et vous allez basculer sur le dos. Pour ensuite ramener vos jambes en chaise renversée. Donc on monte les genoux, on décolle les pieds, on ramène les genoux à la plante de ses hanches. Et vous ouvrez légèrement les bras sur le côté. On bascule les genoux vers la droite, on expire. Et on remonte, on inspire, toujours à droite. J'expire, je descends. Et je remonte, j'inspire. Ce mouvement doit être contrôlé par les obliques. Les épaules restent bien plaquées au sol. J'ai mes genoux perpendiculaires à mon buste. J'expire et je remonte, j'inspire. Toujours à gauche, on expire, on revient, on inspire. Encore une fois. Et on revient. Vous allez basculer vos genoux complètement vers la gauche. Puis vous revenir sur votre côté gauche. Placez votre avant-bras gauche au sol. Prendre appui sur votre genou, la jambe tendue, le bras vers le haut. On revient sur le gainage latéral. On appuie sur la jambe. Alors, on lève les fesses. On est ici, voilà. On se place ici. On tient ici, on étire les bras. On imagine qu'on a un fil dans la hanche qui nous fait monter le plus possible. Voilà. Allez, on tient. Respirez amplement et profondément. Super. Encore un cycle respiratoire. De là, vous revenez face au sol. On replace les avant-bras au sol, le corps est toujours solide, le gainage toujours. On stabilise. On inspire, on expire. Le corps reste bien solide en hauteur. Je glisse les épaules un petit peu en avant de mes coudes
Il faut que mon dos soit parallèle au sol. Avancez beaucoup d'un peu plus. Encore un peu plus. Ensuite, voilà, basculez bien tout le corps en avant. Le nombril, on remonte, glissez encore un peu plus devant. Encore un peu plus. Voilà, et on appuie les fesses. Je suis désolée, vous avez sur les fesses. Allez, alors, vous pouvez rester sur les genoux comme vous voulez. Hop, on remonte le nombril, on glisse le coccyx. Voilà. On remonte ce nombril à l'intérieur, on inspire, on expire. Essayez de penser à détendre les omoplates en remontant toujours un peu plus là. Non, dans l'autre sens. Il ne faut pas que le dos soit trop creux. Là, voilà. On reste. Et on bascule de nouveau sur le coude droit. Non, c'est une blague. On relâche. On relâche. Posez les fesses en arrière sur les talons. Étirez le dos. Puis revenir en position 4 pattes. Inspire, allonge ta colonne. Rebascule vers l'arrière dynamique, expire. Reviens devant, inspire. Expire. Reviens devant encore, inspire. Expire. Et on revient devant, on inspire. On reprend appui sur ses orteils, ramenez les mains. Reposez les pieds au sol, tendez les jambes, lâchez la tête. Inspirez. Et déroulez en expirant. Alors, vous sentez que la cheville peut briller un peu au sol. Elle n'est pas stable complètement, mais c'est bien, ça renforce vraiment tous les tendons et c'est très intéressant comme travail. Super. De là, vous allez rester avec la jambe tendue vers l'arrière. Vous étirez cette jambe, vous penchez le corps vers l'avant. On tient le bras contre l'oreille et l'autre bras vers la cuisse. On résiste. Toujours avec cette respiration lente et profonde. Encore un cycle respiratoire. Puis vous allez revenir. Reposer. Évidemment, on a deux jambes. Alors, il faut faire la même chose de l'autre côté. Replacez-vous. Hop, le pied le plus haut possible. Vous tenez le dos bien droit. Prends le temps de se placer. Détendez les épaules. N'oubliez pas les conseils sur la respiration et sur le périnée. Détendez les épaules aussi.